Bonjour à tous, bienvenue dans notre première vidéo YouTube. Donc moi c'est Maëlys et voici Maxime. Voilà. Donc on vient d'acheter une maison dans le Nord Finistère en Bretagne. Ça y est, On a enfin signé. Du coup Maxime est plombier et puis moi du coup je travaille aussi dans une entreprise de bâtiment dans tout ce qui est un petit peu gestion etc. Donc c'est pareil, j'ai un petit pied dedans mais plus dans la théorie que dans la pratique. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi on en est arrivé là, ça a toujours été quelque chose qui nous tenait à cœur, le fait d'avoir un patrimoine, d'avoir un chez nous, une maison, des murs, de la pierre qui nous appartient en fait. C'est ça. On a pris le pari depuis toujours en fait de vouloir rénover. Pourquoi le Nord Finistère? C'est parce que nous on est des Bretons et fiers de l'être et on voulait rester en Bretagne et il s'agit pas de bouger pour le moment. C'est important pour nous d'être proche de la ville tout en étant proche de la campagne et surtout proche de la mer. Proche de la mer aussi. Ouais. Donc là on va vous montrer du coup un petit peu le avant, comment était notre maison quand on est arrivé. Alors quand on rentre dans la maison, tout de suite à gauche, du coup on a là où il y avait l'ancien salon, donc avec une très jolie tapisserie très vintage. À droite du coup là c'était la salle à manger. Puis là, on voit l'escalier pour monter à l'étage, dans les chambres. La super protection pour radiateur à l'ancienne, on adore. Et ensuite, quand on arrive, donc là, on a un dégagement avec les WC en face. Et puis à droite, une chambre. Donc qui est aussi très vintage avec sa tapisserie. Donc il faut savoir que c'était un vieux monsieur qui habitait là du coup pendant plusieurs années. Depuis 2000. Depuis les années 2000 et la maison date du début des années 70. Donc il y a eu une famille entière qui a vécu des années 70 à 2000 du coup. Et en 2000, c'est un monsieur qui a racheté la maison avec son épouse à ce moment-là, il me semble. Et du coup, il y vivait seul depuis quelques années. Et c'est vrai que de par son âge, de par forcément sa fatigue, etc., et ben en fait, aucun travaux n'avait été fait depuis des années et des années. Donc là, en face de la chambre, quand on rentre depuis le séjour à gauche, on a la cuisine, qui a une déco aussi très sommaire, qui donne sur une véranda, puis sur un jardin. Vous allez pouvoir voir sur les images que la décoration était assez vétuste et folklore, quoi. Elle est vraiment dans son jus. Ouais, dans son jus complet et puis démodé, quoi. Enfin, là, vous allez pouvoir voir la salle de bain. Enfin, voilà, je ne vais pas prendre mon bain, voilà, dans une salle de bain telle qu'elle est maintenant. Il y a un très joli jardin aussi, enfin, qui était joli à l'époque, mais qui maintenant, aujourd'hui, entretien de fait depuis des années. Il est en friche. Ouais, voilà, c'est une jungle en fait. C'est compliqué de se promener dedans. Voilà, donc ça c'est pareil, il va falloir passer par là aussi, un petit peu de jardinage, un petit peu de débroussaillage. Et puis il y a un abri de jardin aussi qui est très fonctionnel. Enfin moi je pense que c'est essentiel d'avoir du rangement dans une maison. Un abri de jardin c'est essentiel. Mais du coup je pense qu'on essaiera de le mettre un petit peu neuf. Je sais pas si on gravera les murs ou si on fera, on verra plus tard. C'est pas exactement pour l'extérieur. Un petit peu glauque quand même sur les bords. Donc voilà. Voilà pour la petite visite. Hello. Donc là, ensuite, on va aller visiter l'étage. Donc on peut voir les super escaliers en colimaçon qui est magnifique. Vous allez voir qu'il est un peu casse-gueule. Enfin, quand on marche dessus, il tremble dangereusement. Oui, c'est un peu risqué. Donc je pense qu'en fait on va l'enlever. Donc là on arrive en fait sur un petit dégagement avec en face un placard et puis là directement à gauche c'est une chambre. Donc toutes les chambres sont directement sous le toit comme ça avec plein de lambris qu'on va s'amuser à enlever je pense. Donc avec des jolis Velux et tout. Donc ce qui est bien c'est que c'est quand même lumineux et puis en fait finalement on s'en rend pas trop compte mais elles sont assez grandes surtout qu'il y a la place de faire des placards en fait. Donc c'est cool. Donc là, comme je vous l'ai dit, un petit placard. Donc c'est toujours cool d'avoir du rangement.
Mais bien sûr, à la démolition, en fait, on va tout enlever. L'objectif, c'est que tout soit vide en haut. Donc, je vous présente quand même comment ils avaient aménagé avant. Donc là, on voit une deuxième chambre qui est aussi spacieuse, avec toujours un Velux. Donc là, ici, le Velux, c'est neuf. Donc, on va le garder. Et on voit quand même, on a vu sur les maisons, mais sans trop de vis-à-vis. Enfin, le fait que ça soit des Velux, c'est cool. Donc voilà, toujours la super tapisserie. Et puis un autre Velux aussi dans l'entrée. Donc 3 Velux quand même sur une petite surface comme ça, c'est cool, c'est lumineux quoi. Et donc là on va pouvoir redescendre avec ces escaliers toujours aussi casse-gueule. Donc ça c'est vraiment... En plus c'est des colimaçons. Mais en fait vu que c'est en plein milieu de la pièce, c'est ce qui permet de gagner de l'espace aussi quoi. Donc voilà. On va voir quelques images et puis quelques extraits de nos travaux, du coup, tout le long des nombreuses vidéos qu'on sera amené à faire, puisque plusieurs mois de rénovation nous attendent. Dans cette rénovation-là, on verra de la démolition, du placo, de la plomberie, du carrelage, des menuiseries extérieures. Donc menuiserie extérieure, c'est tout ce qui est fenêtres, c'est ça. Portes, Velux. Du parquet aussi, du sol, de la peinture, la toiture, ce sera pas nous qui la ferons. C'est le seul poste sur lequel on n'intervient pas en fait. C'est ça, ce sera le seul poste où on n'interviendra pas tout seul. Les premières vidéos, ça sera essentiellement de la démolition. La démolition, ouais. De la démolition, des tours de remorque, démolition, tours de remorque. Et puis la prochaine étape, vous la verrez, mais du coup, ça va être tout ce qui va être passage des tubes, des câbles. Ouais, on a un mur porteur aussi qui va nous gêner dans la séparation salle à manger et salon. Donc celui-là sera à tomber, 5 mètres de mur. Génial. Donc on va mettre ce qu'on appelle un IPN en fait, c'est-à-dire une poutre en métal qui permet de faire office de mur porteur, mais tout en laissant du coup la possibilité d'avoir une pièce ouverte. C'est ça. Parce que du coup notre objectif c'est de casser en fait la majorité des cloisons qui sont actuellement au rez-de-chaussée. Parce que c'est vrai qu'à l'époque tout était séparé, cuisine, salon, séjour, il y avait vraiment une pièce par... Oui. Oui, voilà, une pièce pour le canapé, une pièce pour manger, une pièce pour cuisiner. Et c'est plus comme ça aujourd'hui. Alors oui, notre espace sera quand même séparé, mais en fait on veut que ça soit ouvert aussi par rapport à la lumière. Parce que vous verrez après comment on va aménager tout ça, mais on veut vraiment servir du fait d'avoir un jardin pour pouvoir rapporter la lumière dans la maison avec une porte-fenêtre supplémentaire. Et puis notre objectif c'était vraiment dès le début d'avoir une terrasse. Une terrasse ouverte sur la cuisine, sur la salle à manger. Ouais voilà, que la salle à manger et la cuisine communiquent avec la terrasse et qu'on puisse se faire des barbecues entre potes ou en famille. C'est ça. Voilà, que ça soit optimisé pour qu'on puisse passer des bons moments dans cette maison de façon facile, etc. On se dit qu'on aimerait, pour y vivre, que vraiment tout soit terminé, parce qu'on ne se voit pas mettre des meubles neufs, propres, commencer à aménager une maison avec le si peu de décoration qu'il y aura au début, alors que, par exemple, le haut est encore aux travaux et qu'on va venir avec nos grosses chaussures en continuer à rénover le haut. Donc on s'est dit qu'on faisait tout d'un coup et du coup, quand on aménagera, c'est vraiment qu'elle ne sera plus en travaux. À la limite, qu'il restera peut-être un petit peu de homestaging, peut-être certains meubles à ramener, etc., un peu de déco à faire, mais tout sera peint, le sol sera posé, tout sera propre. Il ne restera plus que les parties extérieures, oui. Oui, voilà. Après, on ne sait pas encore si on va peut-être faire en même temps, un peu parfois. En fait, ça va dépendre aussi du timing. À peine on a eu les clés qu'on a directement commencé les travaux. C'est parti pour la rénovation. Voilà, à plus. À la tienne, Étienne. T'es trop chaud. Non, pas de cette coiffure? Non. Qui dit rénovation d'une vieille maison des années 70, dit démolition. Avant de démolir, il faut neutraliser. Ça va être davantage la partie de Maxime qui va pouvoir vous expliquer en quoi ça consiste. On commence par couper l'eau, mettre un robinet de chantier. Un joli robinet. De chantier. Ouais. Et c'est parti pour le sort. Et voilà, que l'eau fut.
couper l'électricité directement au compteur et mettre juste une prise de chantier, comme ça on peut casser en toute sécurité, sans inonder la maison et sans s'électrocuter surtout, parce que ce serait dommage le premier jour. Non. Si c'est pas un truc de compète, ça. Genre ça charge sur un bout de bois. C'est magnifique, hein. On fait avec les moyens du bord. Donc n'hésitez pas bien sûr à aimer cette vidéo si ça vous plaît, et puis vous abonner si vous êtes curieux de voir du coup la suite de nos aventures. Puis à nous rejoindre aussi sur Instagram. Ah oui, bah, évidemment, on va tout mettre en description, Instagram et puis aussi TikTok. On va faire du coup quelques TikTok aussi du coup pour vous montrer l'avancement de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux, et puis on vous fait de gros bisous et on vous souhaite du coup une bonne semaine ou un bon week-end, tout dépend de quand vous nous regardez. C'est ça. Et à très bientôt. Salut. Ah, et aussi, quel est le comble pour un youtubeur? D'avoir des problèmes de vue. All that I would have, and I flipped it in a double. Said time again, we gotta go. Take one, then I dash away from